Bonsoir à tous, il est 19h30 à Cocody et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Abidjan Ville Lumière, ça dure depuis 12 ans, une initiative du gouvernement ivoirien pour égayer les populations. Et dans notre rubrique du jour, nous ferons un zoom sur cet événement. Et puis hors de nos frontières au Mali, après la fermeture officielle de ces camps sur le territoire, la mission de l'ONU MINUSMA avait 3 sites qui devaient rester fonctionnels pendant 18 mois à compter du 1er janvier. Mais pour des raisons liées aux problèmes de sécurité, l'un de ces 3 sites, celui de Tombouctou, dans le nord, a fermé depuis le jeudi 28 décembre. Encore merci à vous d'être en notre compagnie pour le temps d'information sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. La ville d'Abidjan est illuminée en cette période de fin d'année. Le concept Abidjan Lumière, Ville Lumière, lancé en 2012, favorise ses décorations et ses lumières à plusieurs carrefours de la capitale. C'est le cas au plateau devant le palais de justice, la cathédrale Saint-Paul, le pont de Gaulle en allant à Trècheville. On en trouve aussi dans la commune de Cocody, précisément dans le quartier chic de la Riviera Golf, à proximité du pont Henri Konan Bédié HKB. Ces décorations attirent de nombreux Ivoiriens qui viennent faire des photos et passer du bon temps en famille. En dehors de ces derniers, des personnes venues d'autres pays profitent de la période des fêtes pour faire un tour et contempler ces décorations. Voyez-le dans cette escale signée Alassane Rabo-Parguin, Kader Bachil et Justin Yasselou. Abidjan, c'est là où il faut être en cette période de fête de fin d'année. La ville est illuminée. Depuis ce vendredi 24 décembre, les grands carrefours et certaines communes de la capitale se sont embellis de lumières et autres décors féeriques. C'est le cas de ce géant sapin installé à l'entrée du plateau. Je suis venu prendre des photos avec une de mes camarades. Pour la nouvelle année, on voulait juste prendre des pauses. Pour souhaiter de joyeuses fêtes aux Abidjanais, le district autonome a illuminé la ville. Une grande joie pour ces populations qui ne boudent pas leur plaisir. Se filmer avec fierté dans l'une des plus belles capitales d'Afrique. C'est qu'à Abidjan, la fin de l'année rime toujours depuis 2012 avec ces magnifiques décorations qui en ajoutent au charme de la ville. Sur les poteaux électriques, sur le trottoir, la ville brille. Pour la contempler, certains sont arrivés de l'intérieur du pays. On a quitté Adabakala. C'est jamais vu, on ne sait pas quoi il faut dire. C'est tellement joli, tellement bien fait. Tout le monde doit se déplacer pour venir regarder. À Trècheville, ces illuminations majestueusement installées le long du pont de Gaulle vous séduiront forcément. Pour les yeux, c'est un beau spectacle. Même constat sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Au plateau, palais de justice d'Abidjan, c'est un régal pour ces Ivoiriens et même pour cette famille marocaine. Pour venir voir le décor, vu que ma grand-mère est venue du Maroc, elle apprend des choses et puis elle avait envie de venir prendre des photos et voir le paysage. Ici, des business sont nés. Salomon profite des visites pour faire son métier de photographe. Il immortalise les passages des uns et des autres. Nous faisons des photos minutes. Voilà, c'est-à-dire nous avons des photos et tourner en même temps sur le champ. En termes de chiffres, le 31, bon, on peut s'en sortir avec au moins 50 000. Pour les familles ivoiriennes, Abidjan Ville Lumière est une belle occasion de détente. Enfants et parents en profitent. Les décorations sont magnifiques, c'est joli à voir, il n'y a rien à dire, c'est très beau. C'est très beau pour les étrangers qui vont venir pour la CAN, vraiment. Ça fait la fierté de tout le monde. On est fiers d'Ado, que Dieu le garde longtemps dans la bonne santé. Je dis merci à mes parents qui m'ont envoyé ici pour admirer les couleurs du plateau. On est arrivé, on a admiré le coin. Le coin il est très beau et très chic. On a pris beaucoup de photos, c'est admirable. Et on remercie ceux qui ont placé ça pour nous. On souhaite bonne heureuse année à tous les Ivoiriens. 11 ans après la première édition, Abidjan Ville Lumière a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Des ressortissants de la sous-région effectuent le déplacement pour contempler la beauté de la capitale. On vient du Mali précisément pour juste visiter, voilà. On en a entendu parler de la lumière, la décoration en Côte d'Ivoire.
Donc ça nous a plu et j'en profite effectivement pour envoyer madame également aussi pour venir visiter. Il y a la lumière partout, il y a l'attirance, il y a la beauté, ça donne plus d'éclat à la ville. Ce projet, né de la volonté du district autonome et parrainé par la première dame Dominique Ouattara, est une source de fierté, un indicateur du dynamisme de la capitale. Avec ces illuminations, la magie des fêtes de fin d'année prend tout son sens dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est une totale réussite dont nous sommes très fiers et qui caractérise de façon remarquable la ville d'Abidjan durant la période festive de la fin de l'année. À cet effet, je voudrais remercier tous les partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre de ce bel événement. Les animations lumineuses qui ont été pensées et conçues cette année avec la Coupe d'Afrique des Nations en toile de fond sont de véritables chefs-d'œuvre. Nous avons hâte de les voir prendre vie. En plus des illuminations le 31 décembre, nous pourrons profiter du traditionnel feu d'artifice sur les bords de la lagune ébriée. Ce spectacle pyrotechnique marquera de façon magistrale le passage à l'année nouvelle. Ces feux d'artifice viendront rajouter de la joie au cœur des Ivoiriens dans la période des fêtes. Avec le pont Alassane Ouattara, installé majestueusement au cœur de la capitale, c'est une fin d'année illuminée que vivent les Abidjanais. Ce pont, autre source de fierté, s'illumine à l'occasion des fêtes, les jours fériés, avec ses couleurs orange, blanc et vert, symbolisant le drapeau de la Côte d'Ivoire. Une destination à ne pas manquer, surtout pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Dans cette même atmosphère, après la fête de Noël, certains responsables de magasins de jouets les retirent pour faire place à d'autres articles. Pendant ce temps, des parents qui n'ont pas pu acheter de cadeaux pour leurs enfants avant la Noël profitent de ces derniers moments pour faire plaisir à leur progéniture. Nos reporters Yacine Tandiara et Kader Bachil se sont rendus dans la commune d'Adjamé pour faire le constat. Dans la commune d'Adjamé, après la fête de Noël, les responsables de ce supermarché retirent certains jouets au profit des articles de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Vu que la saison de Noël est passée, qu'on a dépassé le 25, nous estimons que les articles de Noël ne se vendront plus assez. Et que le prochain événement à suivre en Côte d'Ivoire ici, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera le 13 janvier. Du coup, nous sommes en préparation pour les installations des différents articles de la CAN, pour permettre aux différents clients qui viennent ici de s'octroyer des marchandises comme les perruques, prochainement les maillots, des drapeaux, des vuvuzelas et tous les articles qui sont en rapport avec la CAN. Pendant ce temps, certains parents saisissent cette occasion pour donner le sourire à leurs enfants. Je suis venue aujourd'hui au supermarché à propos des cadeaux des enfants. On avait déjà fait l'arbre de Noël au fait. Ça, c'est pour ceux qui vont répondre aux questions. On va faire des jeux. Kwasi Kouna est venu à nouveau acheter des jouets pour son enfant qui a eu un bon rendement scolaire. Je dois effectuer des achats avant les fêtes même. Je suis de passage ici pour pouvoir encore acheter des cadeaux pour les enfants. Et ma fille qui a été première de la classe, en fait, c'est cela qui me motive encore pour acheter les cadeaux. Non loin de ce supermarché, ici, le magasin est partagé entre fournitures scolaires et jouets. Les parents qui n'ont pas eu le temps de se déplacer pour venir acheter les jouets pour les enfants, ces parents viennent, pas comme avant le 25, puisque le 25, ça c'est le jour même de la Noël. Donc les parents viennent beaucoup. Notre activité de base, c'est la vente des articles scolaires et puis bureautiques. Donc quand les jouets, là, on finit la période de jouets, on réinstalle ce que nous vendons avant. Fatim Kalou préfère acheter ses jouets après la Noël dans le but de les avoir à moindre coût. La Noël est déjà passée. Pour moi, les prix vont baisser, c'est pourquoi je suis venue maintenant. Il y avait l'argent, mais je voulais attendre parce qu'avant Noël, il y a trop d'affluence avec les enfants, là, il y a trop de bousculades. Après la Noël, plusieurs magasins retrouvent leur décor habituel. Le mois de décembre est un moyen pour les responsables de ces magasins de booster leur chiffre d'affaires. Et toujours pour cette festivité, les embouteillages augmentent de jour en jour. Il s'agit d'un encombrement de la circulation généralement automobile, réduisant fortement la vitesse de circulation des véhicules sur la voie. Les embouteillages touchent également le coût élevé du transport. La gestion des embouteillages est collective. Un seul mauvais geste rendra le trafic plus bouché.
pendant plus longtemps qu'un bon geste ne le rendra fluide. Alors rendons les bouchons moins pénibles en adoptant tous ensemble et en permanence les bons réflexes. Et le constat était fait dans la commune de Cocody et Adjamé par Aïcha Guiri, que vous verrez dans nos prochaines éditions. Les militants de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FEICI, se sont réunis en congrès extraordinaire depuis hier, vendredi 29 décembre. Un congrès pour le renouvellement des instances de l'organisation. La FEICI face au défi de SAMU et de l'adéquation formation-emploi. C'est le thème de ce congrès qui s'est tenu sur 2 jours en présence de nos Sangaré. Il est le nouveau secrétaire général national de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Sie Kambou, étudiant en Master 2, option économie de développement à l'université Félix Houphouët-Boigny, a été élu secrétaire général à l'issue du 12e congrès extraordinaire de la FEICI. Nous avons eu au total 10 000 congressistes répartis entre 647 sections. Le comité d'organisation a enregistré 11 candidatures. Et sur les 11 candidatures, a été élu, suite à l'élection qui s'est tenue, le candidat Kambou Sie, avec 98,13% des suffrages exprimés. Élu pour la mandature 2023-2025, le nouveau secrétaire général entend contribuer au rayonnement du système éducatif ivoirien. Notre mandat est placé sous le sceau de la gestion participative et efficiente de l'école ivoirienne, dans le but de faire la mue de notre organisation pour le développement du système éducatif de la Côte d'Ivoire. Il rassure également les autorités de tutelle de sa parfaite disponibilité à proscrire la violence à l'école. Née en 1990, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire est une organisation apolitique dont le but est la défense des intérêts matériels et moraux des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Dans sa mission d'assister les personnes en situation de vulnérabilité, l'ONG Mongbonyi a organisé le 16 décembre la journée du sourire à l'honneur des orphelins de l'ONG RINA au quartier Sikoji dans la commune de Yopougon. Et il faut souligner que cette cérémonie a été marquée par une remise de dons. Et les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction face à cet élan de solidarité. Justin Kwasi et Assitan Diarra y ont participé. Un enfant, un sourire. C'est le sens de la journée du sourire à l'honneur des orphelins et enfants vulnérables de l'ONG RINA dans la commune de Yopougon-Sikoji. Une initiative de l'ONG Mongbonyi. Elle a fait un don de vivres et de non-vivres pour participer à l'épanouissement de ces tout-petits. Nous sommes contents parce que notre objectif a été atteint. Notre objectif, c'était d'offrir le sourire, la journée du sourire à plus de 150 enfants. À travers l'ONG RINA, nous avons vu que notre vision est respectée. L'ONG RINA est une association, une ONG qui s'occupe également des enfants défavorisés. Et nous n'avons pas à nous associer à cette association, à cette ONG. Ce geste réjouit les bénéficiaires. La présidente de l'ONG RINA traduit sa reconnaissance envers les donateurs. Je suis très émue, honorée, et je me dis c'est une grâce. Et ça me donne la force encore de mieux travailler pour faire des heureux. Ces dons-là, c'est une récompense de plusieurs années. Cette initiative a bénéficié du soutien du docteur Jean-Jacques, parrain de la cérémonie. Nous avons affaire à une ONG que nous soutenons, qui est l'ONG RIMA, qui a pour objectif, je dirais, de prendre en compte et en charge les enfants en situation de rue, c'est-à-dire les enfants de la rue. Donc il est important pour nous de dire qu'il faudrait que, à côté de toutes les autres actions que nous posons, on puisse soutenir cette ONG-là. Les tout-petits n'ont pas manqué d'exprimer leur talent à travers des danses et jeux concours. La journée du sourire a précédé la nuit du sourire, une activité au cours de laquelle les dons ont été collectés. Ambroise Kessié, homme d'affaires et vice-président de la Fédération pour la paix universelle, a été fait docteur honoris causa par une université internationale. Il a reçu ses attributs le 21 décembre en Hongrie, dans la commune de Cocody, Maïssa Kogaï. Toge Parchemin, Ambroise Kessié, opérateur économique, vient de recevoir officiellement sa distinction. Fait docteur honoris causa par une université californienne, il compte poursuivre ses actions de développement et de paix. Aujourd'hui, c'est la totale. Mes premiers mots sont des mots de joie et de fierté.
parce que ça prouve que tout ce que nous faisons est suivi. Je dis merci donc aux universitaires qui ont donc pensé à nous. Après cette cérémonie, Ambroise Kessié compte apporter la nouvelle de sa distinction aux populations de sa ville natale, Gagnoa, à l'ouest du pays. Le doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité ayant posé sa marque dans un domaine particulier. Et puis on en arrive à la grande messe humoristique initiée par la radio-télévision ivoirienne. Bonjour 2024 qui s'est tenu hier vendredi 29 décembre au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué. Ce rendez-vous annuel du RI du groupe RTI a réuni sur une même scène les humoristes de plusieurs générations. Ces artistes ont offert un spectacle riche en humour, spectacle qui a tenu le public en haleine pendant plus de 3 heures. Moussangaré et Kader Bachila. L'édition 2024 de Bonjour se tient pour la première fois au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué. Pour l'occasion, les amoureux du rire n'ont pas voulu rester en marge de l'événement dans ce somptueux et magnifique cadre. Ils ont effectué nombreux déplacements pour vivre ce grand spectacle du rire. L'organisation de vue, je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est parfait. Quand on regarde de l'entrée jusqu'à dans la salle, il n'y a rien à dire. Et je pense que nous allons ce soir-là assister à un bonjour où tout sera tout simplement à sa place. Je sais qu'il était à Benjerville. Le coin est beau, le coin est joli et puis c'est large par rapport à la culture. Déjà au niveau du parking, c'est suffisant. Ça, je pense que c'est un acquis. Il y a assez de places. Et la sécurité semble être mise. Et l'entrée aussi m'a l'air un peu bien organisée. Maintenant, on verra à l'intérieur. À l'intérieur de la salle, une dizaine d'humoristes présents pour tenir le public en haleine. C'est Yaoulé, c'est ton fils. Alors, Yaoulé, c'est mon relou. Il t'a quel est? Je dis, hein? C'est-à-dire, de maman jusqu'à tout bas. Mais là, on n'a pas envahi, on a invité. Quand une femme est belle, elle ne tombe pas en transe. Même si l'esprit vient, quand c'est la touche, elle va dire, oh Jesus. Mais tu entends de la foule là-bas. Tu t'envoies, c'est même pas coiffé. Et elle a porté collant parce qu'elle savait qu'elle allait tomber. Moment de blagues, mais aussi moment de fou rire. Nous avons des échanges vraiment très importants qui va arriver bientôt là. Et c'est important aussi de passer de bons temps avant que les choses sérieuses commencent. Mais depuis tout ce temps, je passe mon temps à rire souvent, tu vois. Donc, je passe vraiment un bon moment et ça fait plaisir d'être là. De l'ambassadeur à Galawal à Joël en passant par Ankadeka, Bonjour 2024 a tenu toutes ses promesses. Les enfants de parce que la télévision a commencé sur placement. Non! Il y a toute une histoire. Vous rappelez un peu? La télévision, il y a quoi? La télévision a un truc là. La télévision a les idées derrière la tête. C'est ça que vous avez à la maison. Au cours de cette messe de l'humour, le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, n'a pas manqué de traduire sa gratitude au Premier ministre Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement, par ailleurs parrain de cette émission humoristique à succès de la RTI depuis des années. Aussi a-t-il félicité les Ivoiriens pour leur mobilisation exceptionnelle autour de ce rendez-vous annuel qui se veut le trait d'union entre les différentes couches de la société. Je voudrais vous remercier et vous féliciter parce que venir au parc des expositions un 29 décembre, au moment où la ville grouille, où il y a du monde un peu partout, la circulation n'est pas facile, c'était une gageure. Mais ce public, je ne vais même pas dire que ce n'est pas un public, c'est un peuple. Le peuple de Bonjour est toujours au rendez-vous et vous êtes là. Ce grand rendez-vous du rire qui a 17 années d'existence se tient dans un contexte particulier, celui de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain.
Finir Bonjour 2024 à Abidjan, place à Bonjour Tour, qui sillonnera les différentes communes du district d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays. Hors de nos frontières, après la fermeture officielle de ces camps sur le territoire malien, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, avait 3 sites qui devaient rester fonctionnels pendant 18 mois à compter du 1er janvier 2024. Pour des raisons liées aux problèmes de sécurité, l'un de ces 3 sites, dont celui du Tombouctou dans le nord, a fermé depuis le jeudi 28 décembre. Au Libéria, la nomination par le président sortant Weah de Moussa Dine à la Cour suprême suscite actuellement même de nombreuses interrogations. Elle fait suite à la démission de juge Joseph Nagbé pour des raisons de santé. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que les Eurostars ont annulé ce samedi des milliers de passagers bloqués avant le Nouvel An. L'inondation de 2 tunnels dans le sud de l'Angleterre, a entraîné l'annulation de tous les trains entre l'Angleterre et le continent européen ce samedi 30 décembre, soulignant que cet incident technique qui tombe plutôt à un très mauvais moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.